Amis humoristes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous donner un petit cours d'utilisation des différents modes 4x4 de votre H2. En l'occurrence, celui-ci, c'est un 2008-2009. Mais le 2002-2007 fonctionne de la même manière, sauf que les boutons sont positionnés différemment et ne ressemblent pas à ceux qu'on a aujourd'hui. Mais c'est pas grave, c'est la même chose. Alors, là, on se trouve dans une situation où on est dans un chemin. Donc là, bien évidemment, on reste dans cette position habituelle de tous les jours. Ça pose aucun problème pour rouler correctement. Hein, voilà, donc là, on avance à une allure tout à fait normale. Et là, on décide d'aller jouer un petit peu dans les dunes. Alors, là, on se prépare, on est devant les dunes. Alors, dans un cas comme ça, si c'est relativement facile, sans trop de pente, eh bien, on se met au bouton du milieu, celui-ci. Voilà. Et là, on commence à aller travailler. Donc là, il n'y a pas de problème, hein, il n'y a pas beaucoup de pente, etc. Donc là, ça ne pose pas de soucis a priori. Donc là, on y va tranquille. Voilà, parfait. Et là, on se trouve dans une situation où on a visiblement une belle pente et probablement une grande descente. Alors là, effectivement, pour des raisons de sécurité, on va passer donc sur la troisième position, boîte courte. On va se mettre en neutre pour que ça puisse passer correctement et relativement facilement. Regardez, là on entend un petit peu, on a entendu le clac et là on est passé. Voilà. On peut constater qu'effectivement c'est relativement vert, donc on n'a pas besoin d'utiliser le blocage de différentiel arrière. Je ne pense pas que ça va glisser. Mais on va voir un petit peu ce que ça donne. Et on va comprendre l'intérêt en fait de passer en boîte courte. Donc, alors pour la montée, eh bien rien de difficile, on accélère légèrement. La voiture monte tranquillement, fait son travail, sans trop de glissade, bien évidemment. Voilà, donc là on est tout en haut. On attaque la phase de descente. Alors voilà tout l'intérêt de la boîte courte, c'est qu'effectivement on n'est plus obligé de freiner. On se laisse tranquillement descendre. Voilà, hop, je ne tiens plus que le volant. Je me concentre sur la descente et la voiture travaille toute seule. Et voilà. Une fois l'obstacle franchi, on se remet sur le neutre. On repasse dans la position du milieu. On pourrait y rester hein, parce que le chemin est quand même relativement sablonneux, etc. Mais sur du plat, ça n'a pas grand intérêt. Donc finalement, on va repasser tranquillement sur la première vitesse, enclencher le drive et c'est parti. Et on repart tranquillement sur nos chemins de Vendée. Voilà. Donc effectivement, avec ces petits principes d'utilisation des différents modes de la boîte, c'est hyper simple et ça va vous permettre de vous sortir de pas mal de situations. Dernière petite chose, effectivement, lorsqu'on est en phase, quand on est en pleine utilisation du dernier bouton et qu'on sent qu'effectivement il y a des pertes d'adhérence, là vous utilisez le blocage de différentiel. À n'utiliser bien entendu qu'en ligne droite, parce que si vous commencez à l'utiliser dans les tournants, ça va être compliqué, vous risquez d'abîmer votre voiture. Voilà, donc vraiment à utiliser très précautionneusement, il faut vraiment faire pour éviter d'abîmer votre voiture finalement. Voilà, j'espère que ça vous a plu, à très bientôt les enfants, ciao.